On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Voilà, écoutez, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une saison 3 de Géométrie du réel. Alors aujourd'hui, on reçoit Gilles Gandy normalement pour un livre qui était aussi écrit avec Rose, mais Rose n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc Gilles Gandy, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement pour tous les livres que vous avez écrits, que tu as écrits et que vous avez coécrits avec Rose chez plusieurs éditeurs, et aujourd'hui donc spécifiquement ce qui m'amène vers toi, c'est un livre écrit aux éditions du Souffle d'Or, Lignée familiale, comment trouver la paix. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter déjà succinctement, s'il te plaît? Alors, succinctement, je suis un homme. Bonjour Lionel. Effectivement, j'ai écrit, je ne sais plus si c'est 12 ou 13 livres. En fait, les livres ont été écrits par moi parce que c'est un peu mon domaine. Et puis, c'est coécrit avec Rose parce que tout ce qui concerne les maisons, la médecine symbolique qu'on a appelé plus tard, et puis les lignées familiales, tous ces thèmes-là, on les a développés à deux par nos expériences. Ce ne sont pas des choses qu'on a appris, même si on peut faire des stages, hein, mais nous, ça n'a pas été notre cas. Et donc, pour me présenter rapidement, moi, j'ai une base d'expertise comptable, donc tu vois, rien à voir. Vraiment rien à voir. Et Rose était biochimiste. Après, on a été enseignants D'accord. tous les deux. Et puis après, on s'est rencontrés et notre histoire a commencé justement avec notre rencontre et la pratique des baguettes coudées qui nous emmenait sur des lieux sacrés. Moi, j'avais été formé par Jacques Bonvin à l'époque, je ne sais pas si tu as connu, qui est maintenant décédé, qui a écrit beaucoup sur les églises romanes, des choses comme ça. Ah oui, Et moi, ça a été une passion il y a une trentaine d'années. J'ai fait beaucoup d'approches de lieux sacrés avec les baguettes coudées. Et donc à me confronter un peu à l'invisible qui était complètement aux antipodes de ma formation, puisque moi je suis une formation très rationnelle, tu vois, débit crédit. Hein. Et après j'ai été prof de communication, prof de gestion d'abord, donc comptabilité, toujours pareil. Puis après prof de communication, où là j'ai été dans un bain plutôt cerveau droit, on va appeler ça comme ça, avec analyse transactionnelle, PNL, la communication non violente, enfin tous ces trucs-là, un peu mode. Et donc, je vais basculer complètement de l'autre côté, tu vois, du cerveau gauche rationnel au cerveau droit. Et quand j'ai rencontré l'invisible, moi j'étais bluffé qu'il y a un invisible qui parle et autour de nous. Et dans les lieux sacrés, ça me paraissait naturel au début, tu vois, rationnellement, je me suis dit, bon, effectivement, la tradition dit que une église, c'est la maison de Dieu, ou d'un dieu, hein, les cultes païens. Donc, c'est peut-être normal que les baguettes réagissent à cette présence. Les baguettes de sourcier, tu vois, les baguettes pour chercher de l'eau. Et, oui. mais de là à penser que l'univers était partout géré par l'invisible et que dans les maisons, dans les appartements, dans les studios au 15e étage, il y a la même présence, ça, personne n'imagine ça. Et c'est pourtant ce qu'on a découvert petit à petit. Alors voilà, justement, c'est ce que tu dis au début du livre, Lignée familiale, comment trouver la paix. D'ailleurs, je vois qu'aussi tu as écrit, ou vous avez écrit «Votre maison est-elle malade?» Hein, donc Voilà. c'est pas le premier titre, Mmh. sur, les soins sur les maisons. Mais donc au début de ce livre, tu expliques que, en fait alors pour les auditeurs, vous tenez un centre qui s'appelle le Centre des déserts, hein, qui est donc, et c'est les Alpes, je me trompe En pas, hein? Savoie. Oui, en Mmh, mmh, Savoie, voilà. mmh. Et donc c'est un lieu dans lequel vous accueillez et vous faites des stages.
D'ailleurs, c'est un Mmh. lieu que je connais bien. J'y suis allé pendant quelques années, plusieurs fois, et c'est un très beau lieu. D'ailleurs, félicitations. Et donc, vous rencontriez à l'époque, à un moment donné, un certain nombre d'énergies qui vous surprenaient et qui étaient aussi pas forcément toujours les bienvenus. Et Pas très c'est comme agréable, ça non. que voilà. Alors, vas-y, raconte alors du coup. Vas-y. En fait, heu, donc avec Rose, on a commencé, par, pratiquer beaucoup sur les lieux sacrés. Moi, j'emmenais des groupes et puis Rose, petit à petit, s'est mis à la pratique des baguettes et puis maintenant, c'est elle qui tient les baguettes d'ailleurs presque tout le temps quand on a décidé de s'installer, on voulait une maison un peu grande parce qu'on avait 7 enfants à 2, couple recomposé, tu vois? Ça fait pas mal, hein? Et Ça commence à faire, et ouais. donc et donc le hasard a fait que le premier jour où on a cherché, on est tombé sur ce lieu qui était un lieu, un fonds de commerce, qui accueillait des stages et des séminaires de développement personnel. Et on a dit, bah banco, on achète. Bon, donc moi, j'ai quitté l'enseignement, puis Rose a quitté l'enseignement 2-3 ans après, enfin quelques années après. Et on s'est installé comme aubergiste, en gros, tu vois. On faisait les repas, le ménage, la compta, bon, bref. Changement de vie complet. Mais le problème, la révélation, si tu veux, c'est que les gens qui venaient faire des stages, il y avait deux types de clientèle. Il y avait des psychothérapeutes qui venaient sur une longue durée, sur plusieurs stages, et ils faisaient travailler les gens sur eux, mais avec des exercices un peu psychocorporels, quoi. C'était très, bon, voilà, mais beaucoup d'émotions et tout. Et puis il y avait des stages d'énergétique, des gens qui Mmh. venaient faire de l'énergétique et que je connaissais déjà, des formateurs que j'avais déjà côtoyés, Mmh. et d'autres que je connaissais pas. Et rapidement, on a été très mal dans notre lieu. D'abord parce que on s'est rendu compte qu'on reproduisait les mêmes schémas que le couple qui nous avait vendus. Au bout de 6 mois, on était complètement mal, bon, stressé, malade même. Moi, j'étais carrément une grippe en plein mois d'avril, tu vois. On s'est Mmh. rendu compte qu'on reproduisait les mêmes schémas. On avait l'impression d'être imbibé. Donc, comme moi, j'avais lu en géobiologie qu'il y avait un truc qui s'appelle la mémoire des murs. Eh bien, en fait, je suis revenu d'un salon, hein, c'était Mednat à l'époque, en disant bon, il faut qu'on nettoie ce lieu. Et donc on Mmh. a notre lieu. Et donc on a pris les baguettes, Rose a pris les baguettes et on a découvert qu'il y avait une présence qui nous parlait à travers des messages symboliques et que cette présence, elle nous disait pas elle se contentait pas de nous dire il y a des pollutions à tel endroit, il faut les enlever. Toi, elle nous disait il y a une pollution, mais ça concerne Gilles et Rose et ça concerne leur faille potentielle. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le lieu nous gentiment nous disait si vous voulez pas avoir de problème, il suffit de changer d'énergie vous et pas que nettoyer le lieu. Et ça, c'était vraiment complètement novateur. On a découvert qu'en fait, l'invisible ne voulait pas nous débarrasser des pollutions, mais nous indiquait que ces pollutions étaient actives parce qu'elles étaient en interaction avec des failles qu'on n'avait pas réglées, avec des problématiques psycho-émotionnelles, des histoires de notre propre passé, tu vois. Mmh. Et là, ça devenait à la fois une psychothérapie, à la fois enfin, moi, j'ai cru que c'était de l'énergétique au début, pour te dire, tu vois. Je me suis dit, bon, on Mmh. fait une médecine énergétique, on fait une pratique énergétique, on fait les géobiologues, quoi, on nettoie les lieux. Sauf que on nettoyait aussi l'habitant. Donc, au début, on a appelé ça harmonisation habitat-habitant, parce qu'on travaillait sur les interactions entre un habitat et un habitant. Mais tout de suite, moi, j'étais déjà pas mal branché symbolique aussi, puis Rose, on s'est rendu compte que les interactions habitat-habitant, c'était la même chose que, si tu veux, toi, ton corps et ton âme dedans. Ta conscience, si tu veux. Ta Mmh. conscience, elle habite un corps, et, euh, et l'habitant, c'est donc, dans une maison, c'est exactement le même miroir que ta conscience, c'est-à-dire ton âme, dans ton corps. Et donc, si tu agis, c'est ça qui est bluffant, c'est que si tu agis sur le corps, ça peut modifier ta conscience. D'accord? Si moi je te mets un coup sur l'épaule, bah ça réveille ta conscience. Si je te mets une caresse, ça te fait ronronner. Bon. Et à l'inverse, si ta conscience change, ça a des impacts sur le corps.
C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de quelque chose peut t'aider à guérir d'une maladie, par exemple. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte que l'interaction habitat-habitant faisait la même chose, c'est-à-dire qu'on pouvait intervenir aussi bien dans un habitat pour soigner l'habitant, en intervenant sur l'habitant directement ou en intervenant sur l'habitat. Et ça faisait la même chose. Mais Est-ce en que présence de l'habitant, tout le temps. D'accord, bien sûr. Et donc, si je retraduis, avec mes propres mots, peut-être pour affiner aussi, ça signifie que si le lieu enfin, c'est-à-dire qu'on attire en quelque sorte, les perturbations dans le lieu, mais on attire selon ce que nous, avons vécu, Ouais, selon ce qu'on porte en nous. C'est-à-dire exactement. que toi, tu vas attirer telle ou telle chose dans tel lieu et moi, je vais attirer telle autre chose, peut-être même dans le même lieu. Alors peut-être Exactement. aussi qu'il y a une interaction, Mm. heu, peut-être aussi qu'on habite la maison, je dirais qu'on «mérite» entre guillemets, c'est pas tellement un beau terme, mais, est-ce que du coup la maison attire l'habitant, l'habitant attire la maison aussi alors? Ben, en fait, tu poses la bonne question parce que on sait maintenant, bon, par beaucoup d'approches, et puis moi j'ai toujours une approche taoïste, hein, chinoise. On sait que la vie est gérée par des polarités, bon, ça, d'accord, plus ou moins, que ces polarités s'attirent, mais on sait que le phénomène qui est le plus puissant, nous en Occident, on croit que c'est le yang qui est puissant, tu vois, parce que le yang pénètre. Tu vois, on a l'idée qu'en ayant des gros canons, en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Plus on a des gros canons, plus on est puissant. En face, il y a Ah en oui, face, c'est il y a le clair. yin qui est féminin. Eh ben moi, je peux te dire, je suis un peu apiculteur sur les bords. Si tu regardes comment fonctionne une fleur et une abeille, tu vas voir que c'est pas l'abeille qui pénètre la fleur, c'est la fleur qui attire l'abeille. Et que, en fait, le phénomène d'attraction Oui, du yin, complètement. du féminin, est bien plus puissant que le phénomène de pénétration du yang. Et tu vas le voir avec les biches et les cerfs, quand il y a le brame du cerf, tout le monde dit, ah, bah, c'est le brame du cerf, le cerf est en chaleur. Non, non, c'est la biche qui est en chaleur et qui déclenche le mécanisme. Les Chinois le savent depuis des milliers d'années que c'est le féminin qui est à l'origine et qui déclenche le masculin par son pouvoir d'attraction. Et donc, pour revenir aux maisons, est-ce que c'est la maison qui attire l'habitant? Ben, peut-être bien. Et ça paraît Mmh. bizarre de dire, ah oui, mais pourquoi, comment ça se fait? Nous, on a eu des cas, mais on a des centaines de cas. Comment ça se fait que des gens achètent une maison complètement, excuse-moi le terme, mais pourrie, tu vois? Mais Mmh. pourrie. On pourrait pas habiter dedans. Et eux, Mmh. ils ont un coup de cœur, comme ils disent. Mmh mh. Ah Comment beh, ça se fait complètement. qu'ils vont s'embarquer dans des trucs galères? Et même moi, je l'ai fait à une époque. Pourquoi on va s'embarquer dans des trucs galères, compliqués, dans des logements insalubres, qui sont au niveau feng shui, qui sont mal situés, mal orientés, mal éclairés, enfin bon, tout ce que tu veux, quoi, humide. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, il y a une attraction plus forte que nous qui nous pousse à aller là-bas. Et dans cette attraction, ce qui est un peu la même symbolique que l'attraction de la matière pour l'âme, c'est-à-dire l'âme, à un moment, elle plane dans les nues, tu vois, elle est dans le ciel, et à un moment, elle va être attirée dans la terre. Et cette attraction-là, qu'on pourrait appeler le karma aussi, si tu veux, on peut même parler de ça, hein, parce qu'on a une attraction pour des choses qui se révèlent être un peu pathologiques, enfin des contraintes en tout cas, Mmh des mh. Mmh. contraintes. Mais ces contraintes vont être nécessaires à éveiller notre conscience. Et donc, Alors c'est quand tu regardes pardon. avec un peu de recul, tu te rends compte que le fait d'acheter une maison, c'est pas forcément négatif. Si la maison elle est soi-disant polluée, c'est pas forcément négatif, parce que la conscience de l'humain qui va y habiter va changer. Mais quelquefois, ça rend malade, hein. Faut être clair, hein, c'est pas gentil, hein. Et alors, ça signifie aussi que finalement on rencontre sur notre chemin de vie alors justement tu parlais du karma, c'est très intéressant parce que finalement, si on est sur notre chemin de vie et qu'on rencontre telle ou telle maison, tout comme on rencontre telle ou telle difficulté ou telle personne sur notre chemin
qui fait miroir. Alors, évidemment, comme tu le Exactement. dis, des Mmh. fois, ça fait un petit peu, ça bouscule quoi, faut voir ça fait souffrir, mais si on le prend à un autre niveau de conscience, ça veut dire aussi que on peut apprendre quelque chose de ça. On peut peut-être aussi s'en libérer et j'ouvre une parenthèse parce qu'on a un parcours, toi et moi, assez similaire. Alors, pas surtout, hein, moi j'ai jamais fait de géobiologie, mais par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, moi je suis plutôt qigong, enfin je me suis formé au Mmh. qigong, j'ai enseigné le qigong, je pratique le shiatsu, voilà donc la base de médecine traditionnelle chinoise, on la partage et effectivement par rapport à ce yin et à cet ancrage, alors ça fera une seconde question, mais c'est tout à fait intéressant parce que on rentre dans la maison, tu vois? On rentre par la porte d'entrée, donc c'est une action, c'est un yang qui rentre dans un yin et Mmh. donc la maison a quelque chose de très yin parce qu'on se Oui. love dedans et c'est amusant parce que et alors ça, c'est ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est que, le yin, c'est aussi les racines et donc ça nous renvoie à notre intériorité, mais aussi à tout ce qui est antérieur à nous et Mmh. qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. Alors bon, là, je t'ai ouvert beaucoup de champs de possibles pour répondre. Ah voilà, tu as 2 heures. Allez, salut! Non, Ouais. alors qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à, Ben, en fait, voilà, on a découvert ça. Je vais y aller petit à petit, comme ça les gens peuvent nous suivre. Donc la première chose qu'on a merci. découvert dans les maisons, c'est que il y avait des phénomènes d'interaction entre l'habitant et l'habitat, et que l'habitant n'était pas neutre. Bon. Ce qui fait que quand quelqu'un dit il faut nettoyer ma maison et je reviens dans 5 minutes, c'est pas possible. C'est comme quand tu laisses ta voiture au garage, tu la reprends le soir, le garagiste fait ce qu'il a à faire, mais le garagiste peut pas intervenir sur ta manière de conduire ton véhicule, parce qu'il ne voit pas faire. Donc nous, on a besoin que les habitants soient là, on est dans leur intérieur, et petit à petit, les baguettes, enfin directement, enfin c'est pas petit à petit, directement l'esprit du lieu va nous amener sur le problème de l'habitant, et pas de l'habitat, de l'habitant. Et à travers l'habitant, on va régler le problème de l'habitat. Donc dans un deuxième temps, il va bien falloir faire une technique. Et nous, je te redis, au début, on croyait que c'était énergétique. Après, on a découvert que c'était symbolique. Parce que le langage de l'invisible, c'est du symbole. Et après ce type de pollution, qui était assez simple, puisque c'était du psycho-émotionnel pour nous, on a commencé à être pollué par les stages qui venaient chez nous. Et alors là, les stages énergétiques, quand ils viennent chez nous, et qu'ils laissent des entités, qu'ils laissent des phénomènes de paranormal, de pas normal, tu vois, on appelle ça, et que nous, on peut plus dormir, tu vois, et qu'on est envahi par plein de choses très désagréables qu'on a évidemment expérimentées, on a appris petit à petit qu'il fallait nettoyer notre lieu. Chaque fois qu'un stage venait, il fallait qu'on harmonise et qu'on nettoie le lieu parce que les gens laissaient des choses. Ça, c'est les premières étapes, tu vois. C'est l'esprit du lieu nous apprend doucement. Il dit bon, maintenant que tu es entré en contact avec moi, ben, je vais te montrer que c'est une réalité et qu'il faut Mmh. agir sur cette réalité. Il faut pas rester passif en disant non, non. On a eu un Amérindien qui est venu une fois chez nous. Il est allé dans la salle qu'il louait, puisqu'il loue une salle chez nous. Et il est revenu. Il a dit ah ben bravo, je vous félicite parce que votre salle est propre. On lui a dit comment ça, elle est propre? Ben, il dit oui, c'est la première fois que je loue un lieu ou que je ne suis pas obligé de nettoyer avant de faire mon stage. C'est la première fois que je loue un lieu qui est propre. Ah, donc on était un peu contents, tu vois. Nous, la Mmh. vie nous donnait des signes que ce qu'on faisait était correct par rapport à d'autres traditions qui étaient déjà expérimentées là-dedans. Donc c'était le monde invisible. Tu commences par rencontrer le monde des pollutions. Et petit à petit, comme tu l'as souligné, la vie nous a montré que dans la maison, il n'y avait pas que l'histoire des anciens habitants ou des nouveaux habitants, il y avait l'histoire des ancêtres. Et que dans notre maison, dans notre corps, on a, par le système des reins, puisque tu fais de l'énergétique chinoise, hein, par le système des reins qui reçoit l'énergie vitale, en fait, on reçoit la génétique. Et on reçoit tout ce qu'on appelle les maladies génétiques. Les maladies qui viennent du passé, des femmes qui font des cancers, toutes les générations, les femmes font des cancers, où il y a un homme qui meurt à 40 ans. Bon, tu connais un peu la psychogénéalogie, tous ces trucs-là. Mmh Et mh. les Mmh. schémas qui se répètent, et on a vu que ça s'imprimait dans les maisons, et que l'esprit du lieu nous disait, si vous voulez vraiment aider l'habitant, il faut pas traiter que
cette personne-là, il faut traiter aussi sa lignée, ses ancêtres. Et du coup, on arrive à ce livre là dont tu parles, c'est que en 2012, on a écrit, ou en 2010, je sais plus exactement, on a écrit ce livre qui a été réédité plein de fois. C'est un des plus gros succès qu'on a parce que, en fait, il va apporter une troisième pierre à l'histoire de la psychogénéalogie. Si tu veux, la première pierre, c'est un peu Anne-Ancelin Schutzenberger, tu vois, Aïe mes aïeux, Jodorowsky qui parle de psychogénéalogie. Et on découvre qu'effectivement, il y a des schémas qui se reproduisent dans les lignées. Ok. Après, la deuxième pierre, c'est les constellations familiales. Bertil Mhm. Linger, tu vois, on peut faire de la systémique et puis mettre en scène des systèmes énergétiques qui permettent de vraiment voir le système énergétique dans la lignée. Et le principe des constellations, alors il y en a beaucoup qui en font et de manière très différente, ça dépend beaucoup de la personne qui fait. Et puis nous, on va faire la troisième pierre, c'est-à-dire qu'on va, là on va rentrer dans le quantique si tu veux. C'est-à-dire que les baguettes nous montrent que le problème vient du dos du patient, c'est-à-dire de l'habitant. Les baguettes vont montrer petit à petit qu'il y a une zone dans le dos à 1,50 m. Alors c'est qui? C'est l'arrière-grand-mère. Alors il y a des âmes bloquées, il y a des choses comme ça, mais il y a des... Oui, mais l'arrière-grand-mère, elle a une vie difficile, il y a eu ça, il y a eu ça. Et petit à petit, on s'ouvre, parce que nous, on découvre le truc, on connaît rien. On voit ça. Et l'esprit du lieu, il nous dit, pour traiter ça, il faut renvoyer un message dans le passé. Alors, Gilles, je te coupe juste un instant parce que ça fait plusieurs fois que tu emploies l'expression l'esprit du lieu. Est-ce que tu veux Oui. bien faire une brève aparté et expliquer un petit peu pour les auditeurs, juste Ouais. en 2 mots? Ouais, t'as raison. L'esprit du lieu, c'est le feng shui. Si tu veux, dans le feng shui, on va appeler l'esprit du lieu l'âme de l'habitat. Alors c'est pareil, c'est pareil, nous on découvre ça. Moi j'ai pas eu de formation en feng shui, mais les baguettes nous ont montré que dans la maison il y avait 3 points spirituels. Spirituels dans le sens qu'on peut sacraliser, qui sont des potentiels. Comme nous on est constitué d'une trinité, par exemple corps, âme, esprit chez nous, eh bien dans un lieu tu vas avoir une trinité. Puis nous on s'est rendu compte dès la première harmonisation, parce que les baguettes nous ont montré ça tout de suite. Il y avait un lieu qu'en géobiologie on connaît, qu'on appelle le point feu, qui est vers la cheminée, ou le poêle, s'il y a un poêle, tu vois. Et ce point feu, c'est le point masculin. C'est le feu, c'est masculin. Et puis ça nous emmenait dans la cave, et là il y avait un point yin, et moi tout de suite j'ai pensé au vierge noir. Et quand on a le yin, c'est noir. Et quand on a récité les prières du Notre Père et du Notre Mère, qui sont des prières esséniennes que j'utilisais à l'époque et qu'on peut trouver sur... c'était dans le livre aux éditions Vivet Soleil, l'Évangile essénien. Mais nous, on les a en ligne sur notre site Oui. médecinesymbolique.com si vous pouvez les télécharger. Et le Notre Père et Notre Mère nous ont couvert de frissons sur ces points-là. On a été envahis de ressentis comme dans des lieux sacrés. Et après, en dernier point, il y avait vers la porte d'entrée, donc tu soulignes l'importance de la porte d'entrée, il y avait un point qui battait, qui faisait battre les baguettes comme un cœur, ça fait boum boum, boum boum, boum boum, tu vois, les deux baguettes battent un peu comme ça. Et ça, tout de suite, j'ai fait le lien avec le feng shui, c'est l'âme du lieu, l'esprit du lieu. Si tu veux, donc, dans un lieu, il y a un point polarisé plus, un autre moins, et puis l'âme du lieu qui est un peu les deux, plus, moins. Ce qui fait, le corps, c'est yin, l'âme, c'est le chi, yin-yang, et le yang, l'esprit, le shen, c'est yang. Et t'as ces 3 points dans une maison, même dans un studio au 15e, je te dis, tu as ces 3 points en potentiel, exactement comme dans notre corps, on a, d'après les Chinois, 3 centres énergétiques principaux, qu'ils appellent ça des dantian, qui sont un dans le nombril, un dans la zone du thorax et un au milieu du front. Et ces 3 points représentent la trinité de la vie, plus, moins et neutre. Et comme l'électricité, pareil. Et moi, ça me plaît de pouvoir faire des synthèses comme ça, parce que je dis oui, l'Orient a découvert des trucs, l'Occident a découvert l'électricité, si tu veux. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Notre corps, il fonctionne comme ça.
Et donc la vie fonctionne comme ça. Donc dans une maison, ce qui est dingue, c'est que quand ça on l'a vérifié aussi, on a découvert ça aussi, c'est quand quelqu'un décide de construire une maison, puis nous dit, Mmh. tiens, par exemple, je vais harmoniser venez harmoniser mon terrain. Parce que, tu vois, la géobiologie a fait beaucoup peur à des gens qui se sont dit, il faut d'abord tout nettoyer avant de construire. Donc, venez harmoniser mon terrain. T'arrives sur le terrain et le gars a déposé son permis de construire. Les baguettes dessinent une forme sur le sol et on dit, c'est quoi cette forme? Et il dit, bah, c'est exactement la forme de ma maison. Ah ouais, d'accord. Mais à 10 centimètres près, tu vois, c'est la forme de la maison. Ah ouais, mais elle me semble pas tout à fait orientée comme moi je l'ai mis. Ouais, d'accord, mais l'orientation qui vient d'être dessinée sur le sol est plus adaptée au terrain. Donc vous devriez peut-être modifier un petit peu votre permis, tu vois, pousser les murs de 50 d'un côté. Bref, ça désigne la forme. La forme, c'est la première chose que l'esprit va faire. Il va informer, on dit, pas en psychogénéalogie, en morphopsychologie. On peut lire les traits de ta psyché dans ton visage. Ta forme va être l'expression de ton esprit. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Gilles, sur le fait qu'en médecine chinoise, on dit que, l'âme s'incarne dans un moule énergétique. C'est-à-dire que l'énergie précède le corps physique. C'est ça. Elle Ouais, se coule dedans. Ouais, ouais, c'est c'est ça. très intéressant ça. Ouais. Et pour les maisons, c'est exactement pareil. Donc le terrain est nu, mais l'esprit qui est là, l'invisible qui est là, il sait déjà la forme, où est-ce qu'elle va être. Et Mmh. après, ça désigne la porte d'entrée de la maison. Et là, ça fait une fermeture, si tu veux, comme s'il y avait une porte. Et là, on fait toc 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 par terre, comme on tape 3 coups, la porte s'ouvre. Et tout de suite, derrière la porte, il y a un point qui tourne ou qui bat. Et c'est l'âme du lieu qui est déjà là. Pourquoi? Parce que l'habitant a l'intention, là c'est très chinois aussi tout ce que je te dis, l'habitant a l'intention de construire, il a déposé un plan, il a fait un plan sur un papier, il a déjà le terrain, et bien sur le terrain, il y a déjà tout ça qui est imprimé dans l'invisible. C'est complètement dingue, on n'imagine pas tout ce que l'invisible... En fait, ce qu'on n'imagine pas, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est l'impact de notre intention et de notre conscience sur l'invisible. En fait, tout ce qu'on pense, toutes les intentions qu'on a, Alors je ça se matérialise dans l'invisible et c'est nous qui créons. C'est nous qui créons. alors justement, je me demandais, et je me demandais à l'instant, est-ce que finalement, quand tu parles de l'âme du lieu, c'est l'intention qui a été, d'ailleurs peut-être, subconsciente, voire inconsciente, qui a été, émise par, celui qui voulait construire la maison pour prendre cet exemple-là, mais, ou est-ce que c'est quelque chose d'indépendant? Alors je vais reformuler ma question. Par exemple, quand tu achètes une vieille maison, pour notre part, on a acheté une très vieille maison, elle a au moins 200 ans, est-ce l'âme du lieu était là bien avant que nous, on ait l'intention, d'ailleurs, elle était même là avant qu'on naisse, pour te dire. Donc, tu vois, l'œuf ou la poule, qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh ben, justement, comme tu poses la question, je vais pas pouvoir répondre, mais je vais donner des pistes. Je vais donner des pistes. En fait, donc ta maison, elle a plus de 200 ans, donc c'est une âme collective. C'est une âme qui Mmh. s'est construite au fur et à mesure des générations qui ont habité. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des âmes donc qui deviennent vertueuses et d'autres vicieuses. Parce qu'en fait, si les gens qui habitent dans un lieu, par exemple, une fois, je vais faire une conférence à Chambéry et ça se passe très mal. Le gardien n'est pas là, il ouvre pas, il y a une queue énorme dehors et puis euh, en fait, la conférence se déroule mal, je bégaye, je suis pas à l'aise et tout. Et dans la queue, pourtant, j'avais été prévenu parce qu'il y a un copain, il me dit ouais, c'est marrant que vous fassiez une conférence là, c'est l'ancien cinéma porno de Chambéry. Moi, la conférence se passe très mal, j'avais l'impression d'être en cage avec des grilles devant, j'arrivais pas à contacter le public, alors que moi je parle facilement, tu vois. Et après, avec Rose, on me dit, allez, faut voir qu'est-ce qui va pas, ça nous emmène sur l'esprit du lieu. Et là, moi, l'esprit du lieu, j'ai une vision, je vois comme un serpent, tu vois. Je dis, Oh c'est là quoi là. ce truc? Et là, je fais le lien avec ce que m'avait prévenu le copain, il m'a dit, c'est l'ancien cinéma porno. En fait, la ville, elle a transformé le cinéma qui a coulé en salle de spectacle.
Mais l'esprit du lieu, lui, il est imbibé de générations de gens qui sont venus voir des films porno. Et l'esprit du lieu, il est pervers, tu vois, c'est un ver, quoi. Il est pervers. Bah, Mmh. et si tu le nettoies pas, l'esprit du lieu, bah, tu fais une conférence nulle. Parce que c'est pas du tout un lieu pour parler de spiritualité, par exemple. Mmh. Ou alors, bon. Et en fait, donc, il suffit d'une action sur l'esprit du lieu, une action symbolique, pour remettre à jour, si tu veux, les données, un peu comme tu ferais un reset de ton ordinateur. Mmh. Tu vas dire, OK, c'est moi le propriétaire de ce lieu. Derrière la porte, je m'installe, par exemple, avec ma femme, on se met cœur à cœur, parce qu'il n'y a rien de tel que l'amour pour nettoyer un lieu. On se met cœur à cœur derrière la porte d'entrée, et on reste un certain temps comme ça, à essayer de ressentir et à vivre l'union des polarités. Mmh. Et je dis ça parce que c'est plus facile quand on est un homme ou une femme, parce que biologiquement, on est polarisé. Tu vois? C'est plus Mmh. facile que de le faire tout seul. Mmh. Mais tout seul, tu pourrais le faire en joignant tes mains devant le cœur, en attitude de prière. Tu pourrais faire aussi, mais c'est moins puissant. Et ce Mmh. symbole d'union va nettoyer tout ton lieu, sans que tu aies besoin de passer dans chaque... Bon, des fois, il faut quand même passer dans chaque pièce, parce qu'il y a des petites entités ou des grosses qui se cachent dans les placards. Bon, c'est normal, elles essayent d'échapper au nettoyage. Mais si tu veux, quand tu achètes un lieu, première chose à faire, c'est ça. Te rendre Mmh. propriétaire ou mettre ta conscience à toi, ton âme à toi dans ce lieu, parce que tout ce qui a été imprimé avant, les ancêtres et les gens qui ont habité là, bah sinon c'est eux qui vont te polluer, qui vont t'impacter, qui vont te... Mmh. Et d'un autre côté, une maison vertueuse, ça serait une maison où les gens travaillent sur eux, par exemple. Mmh. Ben, quand tu as un couple qui habite une maison qui travaille sur soi, toi, et qui travaille en harmonie avec le lieu, c'est pour ça que nous on propose des harmonisations de lieux, et bien en fait, les gens arrivent et disent ah mais qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous, tu vois, Mmh. c'est spontané. Et c'est pas parce qu'on a peint les murs en vert ou en bleu. Ça Mmh. c'est juste le décorum. Ça fait partie, hein, je dis pas que ça n'a pas d'impact. Attention, hein, ça a un impact. Mais tu peux avoir une maison qui est refaite à neuf nickel et, Mmh. euh, et où c'est invivable, hein, où c'est invivable. Oui. Et d'ailleurs, je voulais t'interroger aussi, avoir ton avis sur certains lieux sacrés, qui ont perdu leur, enfin, en tout cas, que moi j'ai perçus comme étant, pollués. Mm. Je pense à certains lieux de pèlerinage, alors j'en ai vu en Inde, il y a un endroit, terrible dans une grotte, qui a été, soi-disant un lieu de révélation pour un saint. J'étais tellement mal que j'ai dû m'enfuir, à toute vitesse, et d'autres lieux aussi. Alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça rejoint exactement ce que tu dis, Ouais, ou oui, oui. cette mise à jour? Bah, c'est exactement pareil. Enfin, pareil. C'est toujours le même phénomène. Bon, moi j'ai une grande pratique d'approche de lieux avec Rose. On a fait beaucoup de lieux dans le pays, dans tous les pays, hein. On a été au Machu Picchu, on a été à voir les Moai de l'île de Pâques, on a fait Tahiti, enfin, on a fait plein de trucs, Bali, etc. En fait, les lieux fonctionnent tous de la même manière. Ils fonctionnent tous par des systèmes énergétiques. Mmh mh. Bon, ça c'est déjà rassurant parce que c'est un domaine que bon ça va. Mmh. Et après, tu as des lieux qui ont eu des histoires. Tu as des lieux où il y a eu des massacres, tu as des lieux où il y a eu des trucs. Et puis tu as des lieux, moi j'ai vu ça dans une abbaye célèbre de France, que je vous dirai pas laquelle, qui est très connue parce que c'est une abbaye cistercienne où on dit venez visiter, mais dedans il y a encore des moines. Et je pense que le mec qui tient ça, enfin comment on appelle ça, le père supérieur, là je sais pas comment, l'abbé, là, et je pense qu'il est dans le pouvoir, parce que nous, quand on a voulu y aller en voiture, on a eu que des emmerdes sur la route coupée, enfin on se dit mais c'est quoi ça? On dirait que ça nous empêche d'aller là-bas. Donc on Mmh. arrive dans le parking, on veut aller visiter cette abbaye. Avec Rose, on dit bon attends, il y a 3 signes au moins qu'on pouvait pas y aller. On prend les baguettes, on regarde. Et les baguettes, au lieu d'aller vers l'abbaye, elles nous disent dégagez, vous partez. J'ai eu la même chose au Tibet pour un monastère tibétain soi-disant extraordinaire avec des peintures très vieilles du 12e. Mais là, j'ai eu carrément une nuit dans la tente où j'entendais des éboulis de roches autour, comme si on balançait des roches sur la tente avec des bruits de casseroles. Donc Mmh. le matin, moi terrifié avec la femme avec qui j'étais à l'époque, mais on était terrifiés.
On a cru qu'on allait mourir, quoi. Et au matin, on était 2 tantes. La deuxième tante, on leur dit, vous avez entendu on n'a pas osé sortir, tu vois. Vous avez entendu ce boucan, là, cette nuit? Bon, rien. Non, nous, on a dormi, non, rien. On regarde autour, pas d'éboulis, pas de casserole, rien. Des trucs de Incroyable. dingue, c'est les manifestations énergétiques qui t'empêchent d'aller dans le lieu. Et quand c'est comme ça, soit tu rentres dans la lutte de pouvoir, parce que le pouvoir qui est en place ne veut pas de toi. Mmh. Parce qu'il sait, le pouvoir, il y a des entités, elles savent de toute manière, elles perçoivent tes intentions, elles sont dans le monde invisible. Donc, quand tu vas voir un lieu sacré, le lieu se prépare. Il dit, tiens, il y a Lionel qui arrive, il y a Gilles qui arrive. Allez, je déroule le tapis rouge. Ok? Parce qu'il perçoit tes intentions. Ou alors, ah ben, celui-là, il vient pour Mmh. prendre pouvoir. Bon, ben, à Mmh. ce moment-là, il y a des blocages. Le pire, c'est quand il y a quelqu'un sur le lieu qui a pris le pouvoir du lieu. Donc, qui a pris l'esprit du lieu et qui fait ses rituels dans le pouvoir. Et à ce moment-là, les visiteurs, ben, ils sont très très mal. Parce que au Mmh. lieu de gagner de l'énergie, parce que quand tu vas dans un lieu sacré, c'est pour te ressourcer, au lieu d'avoir de l'énergie en ressentant, tu vas ressentir vidé. Parce que le gars qui prend le pouvoir dessus, il te pompe. Il pompe tout le monde. Mmh. Et Je ne dis pas que parfois, c'est conscient, hein, attention. oui, sans le savoir, oui. Mmh. Ouais, je dis pas que c'est conscient, parce qu'il y a des gens qui sont dans le pouvoir sans s'en rendre compte, hein. Mmh. Mais sur le lieu, ça a un impact très fort parce que les lieux sacrés, c'est comme si tu avais enfin c'est un potentiel énorme parce que le vortex énergétique qui est dans un lieu sacré, c'est bien plus puissant que ce que tu peux avoir chez toi. C'est pour ça que les anciens allaient dans des lieux privilégiés pour faire ça. Mais Alors, je voulais te poser une question. Je crois pas que enfin, j'ai pas souvenir que tu l'abordes dans ce livre-là. Comment dire? Enfin, je pense que tu le sais, alors pour nos auditeurs, peut-être qu'il va falloir un petit peu développer, mais on parle de tu vois, des anciens, de la façon dont ils, construisaient ou maintenaient des lieux énergétiques. Alors bon, tu sais, il y a des croisements, mmh, d'énergie, les rivières souterraines, les croisements sous les nefs, sous les autels et cetera. Bon, la récupération, par les chrétiens, des hauts lieux, celtiques, par exemple, pour ne citer que ça. Bon bref, il y a tous ces trucs-là, mais j'ai l'impression que, on a perdu pas mal de ce savoir-là. En mmh, tout cas, c'est une impression que j'ai et j'ai l'impression qu'aussi en parallèle, le monde moderne, alors ça fait partie du livre que j'ai écrit, «L'invisible et l'homme du 21e siècle», on a le retour de bâton de toutes les mémoires traumatiques, liées au vécu spirituel, à la religion, que ce soit l'inquisition et cetera et en plus de ça, avec la vie moderne, on s'est coupé de nos racines. Tout ça pour dire qu'on s'est coupé beaucoup du yin. On s'est mmh, coupé de l'enracinement énergétique, tu sais, c'est, cette capacité à être bien ancré dans le sol, dans la terre, dans aussi notre lignée. Donc, tu vois, il y a tout cet aspect-là qui, à mon sens, se retrouve dans ton livre et se retrouve dans votre pratique. mmh. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en Ouais, oui, penses? oui. Mais je te rejoins là-dessus, hein. En fait, mais je vais te donner une explication que moi je vois dans le sens évolutif. Bon, si tu veux, t'as un sens involutif qui nous descend dans la matière. Et t'as un sens évolutif qui nous fait retourner vers le spirituel. Donc si tu veux, les hommes, ben, ils sont plutôt involutifs. On dit les hommes, ils sont un peu basiques, tu vois, supporters du Paris Saint-Germain, beu. Bon, d'accord, et ils ont plutôt tendance à descendre vers le sol, les hommes, du fait qu'ils sont plus yang, mais et les femmes plutôt à monter dans leur tête parce qu'elles sont plus yin. Et ça les fait monter dans la tête. Elles sont très mentales en ce moment, les femmes, c'est terrible. Et Alors, faut que tu expliques, Gilles, excuse-moi, je te coupe, faut que tu expliques un peu plus pour, enfin, parce que, enfin, je veux dire, pour dire les bases, les mmh, femmes sont yin, mmh, et donc le yin va avoir tendance à se c'est ça. raccrocher à un C'est yang et voilà et les ouais, hommes c'est sont des yang. mouvements, ce sont des mouvements énergétiques. En géobiologie et en énergétique, le yang, c'est une énergie qui vient du cosmos et qui descend vers la Terre. Ce qui fait que l'homme qui est plutôt yang, c'est la loi des 80-20, hein. Physiquement, je parle pas du psycho-émotionnel, parce qu'il y a plein d'hommes qui disent, oh, moi, je suis yin.
Ouais, mais physiquement, le corps, il est polarisé. Et le physique fait que l'homme, il a une tendance à être plus ancré dans le sol, tu vois, parce qu'il a une énergie descendante qui descend du ciel vers la terre. Pour prouver que le yang descend vers la terre, il suffit de regarder au centre de la terre, t'as quoi? T'as du feu. Et si tu regardes en bas du corps, à la zone sexuelle, t'as du feu. Et c'est la partie créatrice. Et le yin, lui, c'est une partie qui monte de la terre et qui cherche qui est aspirée à monter, à s'élever vers le soleil. Comme ça, on pourrait dire c'est ce qui fait pousser les plantes aussi. Et ce yin, donc les femmes ont plus de yin, et donc ça fait que l'énergie a tendance à monter dans le corps. Et par exemple, la partie la plus évoluée, le yin c'est évolutif, la partie la plus évoluée du corps c'est le cerveau. Et dans le cerveau, il y a de l'eau. Et quand tu vois ça, tu dis ok. Et donc il y a beaucoup de femmes qui sont actuellement avec les études, l'école et puis le fait qu'on mentalise tout. Il y a beaucoup de femmes qui montent dans la tête, qui sont dans la tête. Mais c'est un détail, hein, c'est juste pour dire, faut regarder ça. Après, tu as cité l'Inquisition à partir parce que les cathédrales, les églises romanes, à partir du 13e, 14e, on a perdu tout savoir-faire, on ne sait plus construire des lieux sacrés. Bah, pourquoi? Parce que l'Inquisition est passée par là. L'Inquisition, c'est quoi? D'abord, ils ont tué tous les Templiers, qui étaient sans doute les secrets des constructeurs. Bon, amen, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Et l'Inquisition commence à tuer tous ceux qui sont pas d'accord et à faire de la division, c'est-à-dire le diabolos, le diviseur, s'installe dans l'Église catholique, enfin l'Église chrétienne, pardon. Et donc tu as les catholiques qui tuent les protestants, etc. De la même manière que le diabolos actuellement, il s'est installé dans la religion musulmane entre chiites et sunnites, etc. Chaque fois que tu vois que les gens commencent à s'entretuer, à se diviser, tu peux être sûr qu'il y avait le diabolos qui était là. Diabolos, c'est quoi? La division, c'est celui qui désunit, qui nous sépare. Et c'est le fonctionnement de notre cerveau rationnel. Notre cerveau rationnel, cerveau gauche, il analyse les choses, il sépare, il divise. Ça lui permet de comparer, ça lui permet de savoir faire le café le matin, mais c'est pas lui qui doit diriger notre vie. Or, à partir du Moyen-Âge et de l'Inquisition, c'est lui qui commence à diriger, et ça va faire la révolution industrielle, et ça va faire qu'on va passer de croyances religieuses à des croyances scientifiques. C'est-à-dire qu'actuellement, on est au summum, enfin au plus profond de l'évolution, où on croit que c'est le mental qui dirige, et on arrive à être complètement involué, c'est-à-dire à être des êtres complètement perdus du spirituel, loin du spirituel, parce qu'on est descendu très bas dans le matérialisme, et surtout avec le mot science. La science, maintenant, c'est ce qui te permet de faire taire tout le monde, et puis de dire, moi j'ai raison, je suis un scientifique, et vous faites ce que je dis, et puis on voit bien que plus on nous raconte ça, et plus on en paye les pots cassés, parce que il y a eu les épisodes du Covid, et puis maintenant, il y a ce qui se passe avec l'Ukraine, le bien, le mal, et tout, on divise, mais à la sortie, on est en train de fabriquer des guerres. Moi, j'ai été agréablement surpris, je te le dis, hein, Bien sûr. que les Français se tapent pas dessus entre pro et anti-masque, ou entre pro et anti-vaccin. La tentation de la division était très très violente, y compris et surtout de la part des élites qui gouvernent. Bref, tout ça pour dire que ça c'est une évolution. Alors, bon, Complètement. alors on va pas revenir dessus, on va pas revenir en arrière en disant faut revenir au Moyen Âge, c'est pas possible. Donc il faut faire avec le mental. Et le mental, il faut juste lui redonner sa place. Comment on peut lui redonner sa place? Par plus de conscience. La conscience, c'est pas une conscience intellectuelle. Il y a une conscience morale et il y a une conscience tout court qui fait que quand tu as expérimenté quelque chose, par exemple, tu sais et t'as pas besoin de preuves. Moi, j'ai expérimenté des choses dans les maisons. Les gens ils me disent ça existe pas. Je dis bah ouais, d'accord. Pour vous, ça existe pas. Pour moi, ça existe. Chacun sa vérité puisque chacun son expérience. À partir du moment où on reste sur ce constat-là, c'est que c'est un phénomène évolutif yin, tu expérimentes dans le corps, ça monte, tu ressens dans le cœur, ta conscience commence à, tu vois, tu as des émotions, et ça arrive dans le cerveau il dit ah ouais d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux créer, parce que ta conscience, elle est partie d'une expérience.
Alors que si tu pars en mode euh, involutif, tu pars de la tête qui sait. Donc tu as lu dans un bouquin. Bon, par exemple, je vais te faire une petite provocation. Je peux me permettre? Vas-y. Alors, il y a plein de géobiologues qui disent que les lieux sacrés ont été créés sur des réseaux. Mhm. Hein, puisque je t'ai entendu dire réseau. Il n'y a aucun texte ancien qui parle de ça. Les seuls trucs que tu vas trouver, les seuls qui parlent d'énergétique, c'est l'Asie, donc l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, ils parlent un peu des veines du dragon, des courants telluriques, mais pas des courants en ligne droite qui se croisent tous les 2 mètres. Hein. Ah ben non, non. Non. Ils parlent de veines qui sont qui sont comme l'énergie se déplace, c'est-à-dire des courbes. Hein. Ça se déplace Hmm. toujours en courbe, l'énergie. Ça se déplace pas en ligne droite. Donc quand tu vois un bouquin où on te dit ce lieu, il est sacré parce que il y a des croisements droite, gauche, nord, sud, patin, couffin, moi j'ai l'impression que c'est issu d'un ordinateur, ce dessin, ou d'un Hmm. cerveau qui rationnel, mais pas du tout de la réalité. La Hmm. réalité, c'est que les anciens, ils construisaient avec le cœur. Hmm. Construisaient avec le cœur. D'ailleurs, ils faisaient une église, ils faisaient un chœur. Les dolmens, c'est déjà les ancêtres des églises. Hmm. Bon, moi, je suis un peu provo, mais je dis, moi, ces trucs-là, c'est joli sur du papier. Hmm. On peut passer un temps fou à chercher des trucs comme ça dans les lieux sacrés. Ça sert pas à grand-chose parce que pendant qu'on cherche des réseaux, on n'est pas en train de se relier avec le cœur. Hmm. Hmm. Voilà, bon. Les pèlerins, Non ils mais se oui. relient avec le cœur, ils se relient pas avec la tête. Oui, oui, complètement. Mais tu as complètement raison. Après, moi, je parlais de justement plutôt de cette idée de veine de dragon, c'est-à-dire qu'à un endroit, tu vois, je sais pas, il y a un croisement d'une roche et Ouais, d'une rivière, et c'est là, ça, ça crée une émulsion, enfin, je sais pas c'est comment ça. dire, un vortex ou je sais pas. Et c'est là, effectivement. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est drôle que tu dises que le maillage n'est pas, enfin, tu parles du réseau Hartmann, par exemple, ou Par ce genre. exemple, ouais, mais bon. Ben c'est drôle parce que en fait moi j'ai tout enfin j'ai toujours trouvé que bon, je suis pas du tout spécialiste des baguettes hein, mais j'ai toujours trouvé que ça partait dans tous les sens. Alors Mmh. à un moment donné j'ai lâché l'affaire et par contre je me suis dit c'est drôle parce que juste à côté j'ai découvert qu'il y avait un courant en dessous. Donc a priori il y a de l'eau et il y a comme un espèce de croisement à un moment donné et c'est drôle parce que j'ai mis mon mon futon, tatami et mon zafou pardon, juste là, en fait quand il y a la géobiologue qui est venue, elle me dit: «Ah ouais, mais il y a un truc là». Je lui dis: «Ah bah écoute, voilà, bah». Et Et donc voilà, enfin bon, oui, je comprends. Je suis ce qui est complètement d'accord dangereux avec toi, ouais. dans ce discours, si tu veux, c'est que ça fait peur. C'est de l'invisible qui fait peur. On va peut-être en parler un peu plus. J'aimerais bien qu'on aborde ça parce que l'invisible qui Oui, fait vas-y. peur, c'est quand même ouais, ça va? L'invisible qui fait peur, c'est Oui, quand même une tentation oui, oui, complètement. Ah, de beaucoup de techniques de faire peur parce qu'après ils vendent la solution. Mais je veux dire, les géobiologues qui te font peur parce qu'il y a un réseau qui passe sous ton lit. Moi, j'ai vu des harmonisations comme ça où le gars il dormait sur son divan dans son salon. Bon, et je lui dis, tu dors bien? Non. Mais pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Ah, parce qu'il y a un réseau qui passe. Bon, d'accord. Est-ce que tu dors mieux dans le salon? Non. Bon, tu vas dormir toute ta vie dans le salon, quoi. Et parce qu'un géologue il est passé, il t'a dit là. Mais c'est exactement la même chose que la médecine qui te dit, oh là là, il y a un nouveau virus qui débarque, faut vous faire vacciner. On fait peur et on te vend après la solution. Bah, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça mmh. parce que si tu veux, ça infantilise les habitants, ça les rend dépendants. Parce que dès que, toi, par exemple, ouais, il y a une entité dans votre maison, il faut la faire partir. Alors, ok, on vient, on chasse l'entité. Bon, d'accord, mais c'est vrai, moi je dis pas qu'il faut pas le faire, mais bon, c'est comme des fois, t'as un virus qui passe, tu vas prendre de la propolis. Bon, d'accord. Moi, je vais me contenter de propolis, perso. Et ok, ben c'est une béquille, mais je veux dire, tu ne dois pas appeler ton soignant tous les 15 jours parce que ton l'entité qui est revenue, tu vois, ça va pas ce truc. Mais c'est Rendre les gens dépendants, ça va pas, il faut les rendre grands et autonomes.
Mais alors c'est très fort ce que tu dis parce que, enfin, bon moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'étais aide-soignant, aux urgences à la Riboisière à Paris, tout ça et en fait quand j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise par le shiatsu et puis ensuite le qigong et cetera, bah, enfin comme toi, tu le sais évidemment, mais peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais c'est cette idée que la santé n'est pas un acquis, mais quelque chose qui s'entretient. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'être en bonne santé en s'occupant de soi, en se «donnant de l'amour» entre guillemets, c'est-à-dire, bah, voilà, en prenant soin de soi et Mmh. au jour le jour et c'est comme ça qu'on maintient une santé parce que c'est comme, c'est cette idée d'un capital de base avec lequel tu viens, que tu enrichis, que tu appauvris en conscience ou sans conscience et voilà. Mais effectivement donc, ça aide à grandir parce que tu deviens, co-responsable de ce qui t'arrive et de ce que tu fais, de qui tu es, de comment tu te sens et cetera. Alors que si tu effectivement, tu es dans l'autre versant, ben tu prends pas soin de toi, tu t'en as absolument pas conscience et puis à un moment donné, tu tombes malade et puis là, tu vas voir quelqu'un, donc tu délègues à l'extérieur de toi quelque chose, et bah, tu es soumis aux peurs, tu es peu responsable de toi-même, tu pas conscient de ce que tu vis à l'intérieur et cetera. C'est une idéologie complètement inversée et moi je trouve ça fou à quel point notre, façon de voir est inversée. Oui, on est devenu complètement involutif. En fait, Steiner lui dit on est en train de vivre. Il le disait il y a 100 ans, hein, et il Ah prévoyait ouais. les histoires des vaccinations il y a 100 ans. Et il disait, c'est la toute-puissance des deux antéchrists qu'il appelait Lucifer et Ahriman, qui sont des antéchrists qui vont agir de deux manières. Alors il les a polarisés, c'est ça que les gens savent pas, tu vois. Le diable, il l'a polarisé. Nous, on en fait une trinité avec les trois cadavres du taoïsme. Je t'en reparlerai une autre fois. Oui, Et bah oui, le euh, cadavre sanglant, la ouais, dame ouais, blanche je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui va sortir chez Très Daniel bientôt. et le Et vieux bleu, ouais, ouais. ouais, et Mmh. c'est passionnant parce qu'en fait, c'est toujours la même énergie qui est derrière. Il y a une énergie qui nous fait, si tu veux, dans l'incarnation, il faut que le mal existe. Bon, c'est un peu philosophique, hein, ce que je dis. Il faut que le mal existe parce que le mal va nous réveiller. Et il va nous obliger à faire un choix. Tu veux vivre ou tu veux mourir. Si tu veux vivre, il va falloir que tu deviennes créateur de ta vie et donc tu vas devenir Dieu. C'est de la symbolique, hein. Si tu veux Mmh. pas vivre, je vais te tuer. Ah oui, non, mais moi je vais me défendre avec des vaccins, je vais me défendre avec des géobiologues, avec des Mmh. médecins qui me soignent, enfin avec des gens qui me protègent. Ouais, non, mais là non. Parce que c'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est qu'on devienne des créateurs conscients. À Mmh. mon avis, hein. Mais c'est un paradigme qui me plaît bien. Donc, euh, Steiner, il va décrire deux antéchrists, un qui s'appelle Lucifer, qui est en haut la lumière, et qui te dit non, ne descends pas dans l'incarnation, ça sert à rien, tu vas te faire chier, t'es déjà évolué, t'as déjà tout compris, tu vois. Il te dit non, non, mais reste dans ta tête, reste dans ta tête, reste dans tes idéaux, tes pensées, t'as déjà tout compris du monde, tu vois. Alors t'as des scientifiques, des gens qui se disent scientifiques, ils planent complet, ils ont jamais rien expérimenté. Tu le vois dans les hommes politiques aussi, tu as des ministres, ils sortent de l'école et ils deviennent ministres, ils se permettent de juger les autres qui font des soins, des expériences. Enfin, tu as quand même des trucs de dingue, tu vois ça tous les jours à la télé. C'est Lucifer qui se prend pour Dieu, tu vois. Bon, ok. Et puis tu as Harriman, lui, c'est le contraire, lui, il te fait descendre au plus profond et dit, il y a que la matière qui existe. L'esprit et l'âme n'existent pas. Donc Mmh. on va faire l'homme transhumaniste, on va lui mettre des puces dans le cerveau pour qu'il soit meilleur, parce que l'homme est une machine et Mmh. l'âme et l'esprit n'existent pas. Donc ces deux antéchrists, ils sont hyper puissants en ce moment. Ce qui veut, t'as d'un côté les mystico pétés, c'est Lucifer, et puis de l'autre côté les rationalistes bêtes et Mmh. bornés, c'est Harriman. Et ces deux-là, ils sont extrêmement puissants jusqu'en 2035, disait Lucifer, disait Steiner, pas Lucifer. Et là, on les voit vraiment à l'œuvre. Et bon, là, on les voit à l'œuvre. Tu peux pas ne pas les voir en ce moment. Bon, ça fait Ouais. pas rire parce que ça va tuer plein de gens, hein. Ça en tue déjà plein, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est juste que donc, qu'est-ce qu'on doit proposer comme modèle pour le monde de demain? C'est pas un modèle où on va avoir des solutions pour les autres. Tu vois, déjà dans la déontologie du soignant ou de l'intervenant
en harmonisation et tout, il faut qu'on soit persuadé que, la maladie de la personne ou son problème, c'est son maître, c'est son guide. C'est la maladie qui te guide vers un changement de conscience. C'est les épreuves qui te guident vers un changement de conscience. Donc si toi, face à ton patient, tu respectes son cancer, tu respectes son burn-out, tu respectes son manque d'argent, tu respectes tout ce qui va pas, c'est la première, vraiment le premier truc à faire, c'est de respecter la part du mal, parce qu'elle fait un boulot. Ok. Elle fait un boulot qui est douloureux, mais elle fait un boulot. Et à partir de là, tu peux t'adresser à la part consciente de l'individu en lui disant, bon, admettons, on le dit pas comme ça, mais là on parle entre nous, hein, les auditeurs écoutent pas. Admettons que l'homme soit un créateur et pas une créature. À ce moment-là, celui qui vient avec un burn-out, il sait créer son burn-out. Il le sait en général, hein, il le sait. Mais quelqu'un qui vient avec une grippe ou une tumeur ou je sais pas quoi, il sait aussi créer ça. Et on le sait aussi en médecine, hein, parce qu'on voit bien que ça se crée pas comme ça. On voit bien que c'est les patients qui créent leur truc. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi ils créent ça, comment ils créent ça, et comment les aider à enlever. Nous, on dit, tiens, s'il y a une entité, par exemple, énergétique, ou s'il y a une tumeur physique, on va l'enlever, on va faire un exorcisme, ça s'appelle symbolique. On va enlever le mal. Ouais, mais attends, quand on enlève le mal, il va revenir, puis toi, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour le Christ, le Sauveur. Est-ce bien raisonnable? Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit ça. Faire le bien attire la renommée attire la jalousie. Aussi, le sage réfléchira longtemps avant de faire le bien. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas un bon paradigme, c'est pas un bon système de croyance. Il faut partir du principe que le patient, ceux qui créent, ou l'habitant, si tu veux, dans les maisons, ceux qui créent le problème, est une partie inconsciente qu'on appelle l'âme, et que l'âme, elle a une intention. Elle a une intention. Elle veut obtenir quelque chose. Donc, on atteint la dimension du karma à ce moment-là, et on se dit, tiens, c'est quoi le karma? Nous, c'est pas une punition, c'est pas une réparation. Le karma, c'est une information. C'est une information. Si par exemple ton destin à toi, Lionel, c'est de naître dans une famille de Touaregs dans le désert. Bon, c'est sûr que toi, tu vas chercher de l'eau, hein. Tu vas passer ta vie à chercher de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Alors, est-ce que c'est ton karma punition? Non. C'est un karma qui va t'obliger à être excellent dans la recherche de l'eau. Donc, à te bonifier et à bonifier ton expérience et ta conscience dans un certain domaine. Et en fait, tu vois tous les gens qui font de la résilience, c'est des gens qui acceptent leur état physique ou leur état karmique, c'est la même chose. Et ils vont en faire quelque chose de transcendé, tu vois, ils vont en faire quelque chose de merveilleux. Et à ce moment-là, l'âme, elle atteint son objectif. Alors, si tu le prends comme ça, à ce moment-là, tous les jours, tu peux dire, au lieu d'attendre que le karma se manifeste, je vais aller au-devant. C'est-à-dire, je vais aller rencontrer cette information tout de suite qui m'oblige. Avant qu'elle ne m'oblige, je vais faire ce qu'il faut faire. Et comme l'information principale, c'est l'intention principale de l'âme, c'est d'évoluer, comme tout le reste de l'univers, eh bien en fait, il faut chercher à évoluer en conscience. Et il suffit de faire ça pour que beaucoup de problèmes se calment dans notre vie. Tu voulais dire? J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que c'est très intéressant et vraiment c'est très très intéressant. J'ai tendance à penser, pour ma part, la façon dont je vis ça, ce que tu décris, c'est passer par l'ouverture du cœur et de l'esprit, dans le sens d'être, de se laisser, enfin que l'intuition puisse s'écouler en moi. Et que du coup je puisse être créatif. C'est-à-dire que j'essaye le plus possible d'être vide de moi-même, de laisser un peu de place pour pouvoir entendre ce que le discours du monde, je dirais. Et en écoutant ça,
j'essaie de transformer ça en force d'intention et en étant créatif. Et Mmh. voilà, en tout cas, c'est l'exercice auquel je me livre, et voilà. Bah oui, en ce moment, par exemple, on parle plus du Covid, mais on parle des pénuries maintenant d'énergie. Alors, j'ai fait des Oh là là. vidéos sur la chaîne YouTube de médecine symbolique là-dessus. C'est vraiment intéressant de regarder la symbolique et de pas tomber dans la peur, la parano, toutes Mmh. les théories qui circulent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la symbolique et de dire, tiens, pourquoi la vie nous renvoie que on va être en manque d'énergie? Bah, la première chose que tu vois, c'est parce qu'on a construit un paradigme scientifique et économique sur le fait d'utiliser des énergies fossiles. C'est-à-dire Mmh. le fait d'utiliser une énergie qui a été stockée par le Soleil au cours de milliards d'années. Et évidemment, les énergies fossiles matérielles, elles sont limitées dans le temps. De la même Mmh. manière que mon corps physique, il est limité dans le temps. C'est la même chose en symbolique. Et là, on dit, ah oui, mais il y a bientôt plus d'énergie fossile, on va en trouver des nouvelles. Bon, oui, oui, la technologie, etc., la science. Mais on fait toujours fausse route. On fait toujours fausse route. Parce qu'il y a une énergie illimitée qui alimente le corps et qui est une énergie invisible qu'on appelle le chi en Chine, ou prana, bon, etc. Cette énergie, mais personne se dit, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser de manière consciente au lieu de Mmh. la subir de manière inconsciente? C'est ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on pourrait pas ouvrir les canaux là, puis te dire, mais je suis en pleine forme. Il y a bien des gens qui vivent de prana sur Terre. Bon, Mmh. pourquoi est-ce que ah non mais moi je vais faire rouler ma bagnole. Ouais d'accord. Bah, va faire la queue à la pompe. Mais tu vois, c'est en fait on veut fonctionner à tout prix sur un ancien paradigme qui est complètement foutu. Il est foutu. Ça, bon, Mmh. moi, je crois pas du tout à l'avenir de la science tel qu'on nous l'a décrit maintenant, avec la 5G et puis le fait de continuer à changer ses portables tous les 6 mois. Enfin, c'est des conneries, tout ça. C'est même pas la peine Oui, de. je pense qu'effectivement, on est il y a un décalage, j'ai l'impression quand on parle. Je pense qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme. Alors tu parlais de 2035. Moi, je suis extrêmement prudent, sur toutes les prévisions, mais effectivement, je pense que d'ici quelques années, enfin, on est déjà même dans un On est au grand et bout. Ouais. vaste tournant, tu On y est déjà, vois? ouais. En fait, Et c'est un produit enchaîné, hein. Steiner, il parlait pas d'une date fatidique, hein. Il disait que que les antéchrists allaient monter en puissance. Lui, il disait ça en 1917. Donc après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. T'as eu des gars comme Jung qui ont dit en 33 ou en 29, en 33 je crois, qui disaient le pire à venir pour l'humanité, ça sera des épidémies psychiques, des mmh. maladies mentales. On y est dedans. Ah ouais, Et on est lui en le plein dedans. disait. Ah ouais, il le disait avant l'arrivée du nazisme, et c'était ça. Et on a dit après c'est fini, tu parles. Non, non, ça continue. Et Steiner, il donne cette date de point de pic, si tu veux, mais c'est crescendo depuis 40, 50, 60. Enfin, Mmh. ça fait un moment que ça en marche, hein, Mmh. et que ça va crescendo. Et les maladies mentales, enfin, nous, le Covid, on l'a analysé dès mars 2020. Avec Rose, on a fait une vidéo en disant attention, c'est pas un virus physique, c'est un virus mental. Ah oui, oui, oui. Nous, Les on change pas un iota de ce qu'on a dit, c'est une maladie Ouais. mentale. Ouais, Hein. alors ce sera peut-être le mot de la fin, Gilles, parce que je vois que, on va très loin là et on a dépassé largement l'heure, mais alors c'est vraiment très intéressant et pour le mot de la fin, je voulais dire aussi que justement, enfin, j'ai fait pas mal d'articles sur, mon blog, à ce propos et l'une de mes conclusions dans, L'invisible et l'homme du XXIe siècle, j'avançais cette idée comme quoi justement la source d'inspiration et se laisser, enfin se «rendre vide» entre guillemets, hein, tout ça c'est des images, hein, pour écouter, l'intuition, écouter l'invisible et écouter le monde, ça peut nous permettre de nous ouvrir et de co-créer, de créer de nouveaux chemins et je Mm. pense que ça passe aussi par, la possibilité pour notre esprit d'être suffisamment ancré, c'est-à-dire que cette part yang, enfin, tout ce qui consti enfin tout ce qu'on peut,
ce qui va du mental le plus bas à, la créativité, dans le plus haut. Il faut qu'on soit à la fois ancré dans la matière et à la fois, Mmh. hem, tu vois, ouvert, à cet invisible, ce yang, cette immatérialité, pour pouvoir créer et j'ai l'impression que, des gens comme toi, moi et des centaines, des millions d'autres le sont, mais je sais pas si tu as vu, c'est comme s'il y avait une espèce de scission et Ouais. il y en a, mais ils ne ils pannent plus rien, quoi. Ils sont Ouais. complètement hors sol, et tu vois? Et c'est étonnant ça, hein. Ça C'est le sera grand peut-être le mot de écart la un fin, peu. hein, En ouais. ce moment, c'est le grand écart, on pourrait le dire comme ça, ouais. Et bah, Ouais, voilà. après, il y a des gens, qui disent, bah, il va falloir se préparer aussi à accueillir ceux qui vont vouloir revenir vers, cette réalité. Bon. Oui. Mmh. D'accord, OK. Est-ce que, Gilles, tu as une dernière chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Je sais pas, un conseil, un mot, un livre, une Bah, déjà, pensée, bon allez, des livres, j'en ai écrit plein, donc ils sont tous bien. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, ils sont ils tous sont bien. tous bien parce qu'ils se vendent tous bien et ils sont faits pour durer dans le temps. Donc ça, c'est un bon critère. Parce que ce qu'on a écrit il y a 10 ans, c'est toujours vrai. Et bon, ça, c'est important. Oui. Après, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de considérer son corps et sa maison comme un temple. Mmh. Ouais. Considérer son corps et sa maison comme un temple. Et sacraliser son corps, s'en occuper, comme tu disais, de l'hygiène, hein. Moi, j'étais aussi enseignant de Qigong, mais avoir une bonne hygiène de vie physique, émotionnelle et mentale, et puis considérer que la matière, c'est un temple au lieu de tomber dans ce mirage judéo-chrétien qui nous disait le paradis, ça sera après. Non, non, le Mmh. paradis, ça doit être maintenant, et je te rejoins complètement, on doit même non seulement y croire, mais le créer. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Gilles. Merci pour, cet entretien et donc, je mettrai comme d'habitude dans la description du podcast et sur YouTube aussi, et ben, les liens, vers votre site, À Rose et toi et vers, le livre, et puis même, les autres livres. Bah, je mettrai le lien vers, je crois que sur votre site, il y a une page Il y a une sur, boutique. les Mmh. voilà, il y a une boutique. Ah bah, là, encore mieux, super. Eh ben, écoutez, voilà, merci beaucoup Gilles. Je te dis à très bientôt et chers auditeurs, je vous dis aussi à très bientôt pour, un prochain épisode de cette saison 3 de Géométrie du réel. Allez, salut! Salut.